Donc salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur les rites de passage. Alors c'est un sujet que je vois passer régulièrement dans la petite sphère des youtubeurs que je suis. C'est l'absence de rites de passage entre l'âge enfant, adolescent et l'âge adulte. Donc je l'ai vu sous plusieurs formes, des gens qui se plaignent du manque de l'absence du service militaire qui faisait vraiment une transition entre l'être humain adolescent et l'être humain adulte. Ceux qui considèrent qu'on est encore dans une société d'adolescents parce qu'il n'y a pas cette sorte de rite de passage. Et du coup voilà, je voulais aborder un peu ce sujet. Alors premier point, donc je vais aborder un peu une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, un reportage sur Arte, sur une famille bourgeoise vénitienne des années 1800 je crois. Le reportage était sympa et dedans il y avait un truc intéressant, c'était en fait, il mettait le reportage sur 3 générations et comment en 3 générations l'empire familial s'est créé avec la première génération, s'est structuré avec la seconde et s'est complètement effondré avec la troisième. Et il disait en fait, à cette époque-là, il y avait une sorte de rite de passage où les familles bourgeoises en fait envoyaient leur futur héritier dans un voyage de 1 année ou plus à l'étranger. Donc ils les envoyaient pour qu'ils sortent du nid familial, qu'ils apprennent à vivre en autonomie, qu'ils apprennent à monter des petites affaires à côté, qu'ils apprennent à vivre comme ça sans être sous le chapeau comment dire, sans être dans le milieu industriel que la famille gère. Et du coup là c'était une industrie sur une famille qui travaillait dans les pâtes alimentaires. Et du coup, ils ont envoyé leur enfant à l'étranger pour 1 an ou je sais plus combien de temps, peut-être un peu plus qu'1 an. Et du coup, le gamin en revenant, il savait ce que c'était des commerces autres. Il avait commencé à monter un peu des filières d'approvisionnement à l'étranger. Il avait vu des façons de travailler différentes, des industries différentes, donc des technologies différentes. Et il était revenu enrichi de tout ça et il a pu arriver à faire prospérer l'affaire familiale. Et du coup, cette forme de rite de passage, je la trouvais assez intéressante. Alors en y réfléchissant, j'ai failli la vivre en école d'ingénieur. Où en fait, l'école d'ingénieur où j'étais, ils ont mis en place un système alors c'était l'année d'après l'année où je suis arrivé en fait. Donc j'ai pas dû faire ce sorte de rite qui à l'époque me semblait complètement con, complètement sans intérêt. Ils ont mis en place le fait que toutes les personnes qui formaient devaient au moins dans leurs divers stages en entreprise avoir fait un stage à l'étranger. Alors bon, moi je trouvais ça con, j'avais financièrement ça m'emmerdait de partir à l'étranger. Mais en fait, en y réfléchissant, je me dis, pour l'école, eux, ça leur validait que les gens qui formaient étaient aptes à sortir du nid familial, à sortir de la zone de confort qui est la France et la zone géographique dans laquelle ils sont. Et ça les forçait à accepter d'autres cultures, à s'intégrer dans d'autres cultures, ce qui fait qu'au niveau commercial, c'est des gens qui sont beaucoup plus facilement vendables, parce que c'est des gens qui ont la notion de mobilité. Mais au niveau personnel, j'avais pas compris l'intérêt, et en fait maintenant je le vois presque comme un rite de passage, où justement il nous force d'une façon à aller à l'étranger, à sortir de la sphère d'habitude, de se forcer à rencontrer un nouvel environnement, à travailler avec des façons différentes de travailler,
voilà, avoir un choc des cultures, vraiment, arriver à sortir grandi de cette expérience. Et du coup, moi, je l'ai pas fait. Et je me dis que finalement, ça aurait pu être une expérience assez bien pour justement faire une sorte de rite de passage. Alors voilà, je me demandais si au niveau de la forme du rite de passage qui pourrait être remis en place, ce serait pas intéressant de refaire un rite de passage de choc des cultures, un rite de passage où ben voilà, on passé un certain âge, au lieu de faire un service militaire, qui à mes yeux est le côté militaire est complètement débile, même s'il a des intérêts pour en cas de guerre, en cas voilà, d'avoir une population qui est formée à pouvoir résister à une certaine rigueur et à un conflit armé sur le terrain. Mais voilà, une fois enlevé ça, je trouvais que le service militaire était pas très intéressant. Mais du coup, est-ce qu'à la place de ce service militaire, il n'y aurait pas intérêt à mettre un service où les gens doivent partir à l'étranger, doivent se retrouver seuls, confrontés à eux-mêmes, dans un climat qu'ils ne connaissent pas, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, avec une langue qu'ils maîtrisent un peu, mais qui n'est pas leur langue maternelle, et sans forcément être à un lieu précis, hein. Pour revenir au reportage que j'avais vu sur la bourgeoisie vénitienne, ils partaient pas, ils allaient à telle ville, quoi. Ils partaient à l'étranger. Du coup, ils voyageaient, ils apprenaient aussi à vivre en voyageant, ils apprenaient à transporter le nécessaire, mais à enlever le superflu. Il y a aussi ce côté-là, arriver à pouvoir dire voilà, j'ai besoin en tant qu'adulte, je sais ce que j'ai besoin, je sais ce qui est superflu, j'ai réussi à vivre avec juste le nécessaire, ou un peu plus, mais voilà, je trouvais que c'était un truc intéressant, donc je voulais vous faire partager cette petite réflexion sur le rite de passage à l'étranger. Et sur le voyage, un peu une sorte de voyage initiatique en fait. J'ai complètement zappé ce mot, mais voilà, c'est une sorte de voyage initiatique. Donc voilà, là je vais bientôt arriver à mon taf, donc je vais devoir vous laisser. Donc je vous dis à plus tard. Allez, salut!